Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 13 janvier 2021. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et soyez encouragés. Amen. Dans votre processus de transformation. Amen. Parce que à chaque jour, on se transforme. Amen. À la gloire de notre Seigneur. Quand on plonge le regard dans sa parole, on se transforme de gloire en gloire. Amen. On change. Amen. On quitte les ténèbres pour la lumière. On devient une meilleure version de soi. Amen. Si du moins nous persévérons sur cette voie-là. Et je le souhaite à quiconque m'écoute de persévérer et puis de devenir une pierre assez polie, ou bien un matériel, amen, comme l'or, un peu plus que l'or, amen, assez poli, assez purifié, tel que le Seigneur le souhaite pour chacun de ses enfants, tel que dit dans Malachie, amen. Je le souhaite à quiconque cherche le Seigneur, parce qu'on est dans les temps où il n'y a plus, au fait, on est dans le temps où le Seigneur déclare, ou bien ordonne, ou bien nous montre qu'il y a une séparation claire et nette entre la lumière et les ténèbres. Ils ne peuvent plus cohabiter. Amen. Quand bien même ils cohabitaient, ils ne peuvent plus cohabiter. De telle sorte que un jour viendra tout simplement que, alors on sera des êtres transformés. Alors les uns seront les êtres de lumière et les autres, leur corps restera tout simplement comme ça. Et il sera rempli de beaucoup d'amertume, beaucoup de colère. Amen. Et je ne le souhaite à personne. Amen. Et en plus, je ne le souhaite même pas aux membres d'une même famille. Parce que si cela arrivait, dans une famille, il y a un groupe qui serait transformé, le corps serait changé, et l'autre non. Amen. Alors, on attend ces moments-là. Amen. La rédemption de nos corps. Amen. Ces corps mortels-là qui seront transformés, qui passeront de corps corruptibles en corps incorruptible. Amen. Mais en attendant cela, on travaille, amen, d'arrache-pied à tous les jours pour pouvoir nous dépouiller des ténèbres et revêtir la lumière. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de en toi se trouve lumière et ténèbres. Amen. En tout un chacun, Dieu a placé la lumière et les ténèbres. Amen. Alors on va regarder, amen, au fait, le processus de création de Dieu, amen, pour l'être humain et comment on devrait faire pour pouvoir tout simplement demeurer dans la lumière. Amen. Alors, vous vous rappelez, au mois de décembre, je pense début décembre, le Seigneur m'avait donné Marc 4. Amen. Et ça parlait un semeur est sorti pour s'aimer. Et là-dedans, j'ai apporté 3 messages là-dessus. Amen. Peut-être qu'il y a un 5e, peut-être, mais aujourd'hui, c'est un 4e message qui a trait à Marc 4. Amen. Et puis, c'est la partie qui parlait de la lumière. Alors, je l'ai lu, et puis je l'ai laissé tout simplement germer. Amen. Parce que dès que on le lit, il y a déjà une facette qu'on peut apporter là tout de suite. C'est-à-dire, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y agitera pour vous. Amen. Alors j'ai apporté l'enseignement sur le verset 24, mais sur le verset 21 et puis 23, amen, je n'ai pas apporté l'enseignement sur la lumière qui est appelée à briller. Parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où c'est important que la lumière puisse briller, où j'ai apporté du détail là-dessus. Et ce qui fait que je ne voyais pas tout de suite ce que je pouvais apporter de plus. Amen. Alors j'ai laissé cela germer. Et donc aujourd'hui, je viens, amen, avec une révélation que le Seigneur m'a donnée. Amen. Il m'a donné que on a chacun les ténèbres et la lumière en soi. Quelqu'un peut dire, ça c'est pas une révélation, on le sait. En tout cas, moi je le savais pas. Je le savais pas, hein, parce que disons, je me suis jamais arrêté là-dessus. Mais la révélation, c'est qu'il y a en nous les ténèbres
et la lumière, et Dieu l'a placé là. Amen. Et c'est ça la révélation. Parce que souvent, on pense que les ténèbres, ça vient d'ailleurs. Amen. Et puis bon, moi, j'ai souvent pensé que, bon, voilà, on est né des êtres de lumière, comme les gens disent à l'école ou bien en psychologie, qu'on est né bien, et après, l'environnement nous a pervertis. C'est ça qu'ils disent souvent dans certains milieux. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui a placé en nous les ténèbres et la lumière. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Il l'a placé, il dit dans Deutéronome 30, on connaît le passage. Deutéronome 30. Souvent quand je lis ce passage, je l'ai compris à l'extérieur de nous. Amen. Je l'ai compris à l'extérieur. Je ne l'ai jamais compris en dedans de nous. Parce que pour moi, c'est comme, bon, c'est ça, c'est que on est né bien, ou bien on est né des êtres de lumière, et après la nature nous a pervertis, ou bien la filiation familiale et tout. C'est comme ça que je voyais les choses. Amen. Alors, on va regarder qu'est-ce que Dieu nous dit. Alors, Deutéronome 30, le verset 15, ça dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de la vie et la prolongation de tes jours. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Alors voilà, le Seigneur nous dit qu'il a placé devant nous la vie et la mort. Amen. Donc voilà, j'ai souvent lu cela, c'est comme il l'a placé devant nous, c'est-à-dire dans le milieu où nous sommes, dans la société, dans le monde où nous sommes venus, il a placé devant nous la vie, il a mis la vie et la mort. Mais là, ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, ça avait commencé hier d'ailleurs, c'était hier, après mon message d'hier, amen, je suis retourné lire un peu Marc 4, amen, et là, le Seigneur, ça m'est juste venu comme ça, comme un flash, et je vois que en nous se trouve la lumière, la vie et la mort, il l'a placé en nous. Il a mis deux sources en chaque être humain. En chaque être humain, il y a deux sources. Amen. Il y a une source de vérité et il y a une source de mensonge. Il y a une source de lumière et il y a une source de ténèbres en chaque être humain. Amen. Alors, ce que tu développeras produira la source qui jaillira et étouffera l'autre. Parce que la même source ne peut faire sortir l'eau salée et puis l'eau sucrée. Alors, quand l'une des sources s'élève en toi, l'autre automatiquement se ferme. Ce n'est pas possible d'avoir les deux à la fois. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit hypocrite. Il nous a donné la possibilité de choisir. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu nous a donné la possibilité de choisir. Et ce n'est pas possible que tu puisses fonctionner sur les deux et ne pas choisir. Parce que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Amen. Et c'est de te retrouver à consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal que l'Éternel a dit à Adam et à Ève de ne pas toucher. Genèse 3. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangez pas, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez,
vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils avaient cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc voilà, Dieu leur a dit, vous allez manger de tous les arbres. Mais l'arbre qui est là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne le touchez pas. C'est un arbre qui a en lui deux branches. D'un côté sort le bien, de l'autre sort le mal. Dieu dit non, vous ne devez pas manger cela. Il a dit, dans ton jardin intérieur, dans ton cœur, il n'est pas recommandé que tu fasses pousser et la bonne semence et le mauvais. Parce que, anyway, si dans ton jardin secret, tu as les deux sources, alors la mauvaise source étouffera la bonne et puis finalement, il n'y aura rien de cela. Rien ne sortira d'un tel jardin. Parce que la mauvaise semence envahira la bonne. Et Dieu nous a appelés à demeurer uniquement avec la bonne semence. Et la bonne semence, c'est elle la lumière, c'est elle la vérité. Amen. Alors, Ève s'est laissée séduire, on connaît toute l'histoire. Et Satan lui a dit quoi? Qu'elle pouvait manger les deux sans problème. Mais mieux encore, si elle mangeait les deux, elle deviendrait comme Dieu. Elle connaîtrait le bien, elle connaîtrait le mal. Si Dieu, lui, a connaissance du mal, amen, parce qu'il sait c'est quoi, parce qu'il nous a créés, il sait que ce n'est pas quelque chose à toucher et il ne touche pas parce que Dieu est pur, il est lumière, il est vérité. Et il nous a créé avec le libre arbitre, afin qu'on ne soit pas juste des robots quand on vient chez lui. Il aimerait juste une connaissance, il aimerait une relation agréable, un retour, amen, entre un retour, je veux dire, puisqu'il nous a envoyés sur la terre, et quand on retourne à lui, il s'attend à voir des êtres de lumière. Amen. Alors il nous a donné le choix. En nous envoyant sur la terre, il nous a donné le choix de choisir entre la lumière et les ténèbres, mais en même temps aussi, il a placé deux sources en nous qui font que on va basculer d'un bord ou bien on va basculer de l'autre. Amen. À nous le choix de basculer du côté de la lumière. Amen. Alors, nous sommes donc responsables, pleinement responsables des actions que nous posons et des choix que nous faisons. À moins que nous soyons un enfant et puis que nous soyons privés de pouvoir choisir peut-être à cause d'une certaine maladie. Sinon, on est en plein, on pêche en pleine conscience comme a dit Esdras. Amen. Alors, allons-y lire Luc 8, le verset 15 à 18. C'est à peu près le même texte qu'on a lu. On a lu Marc 4, le verset 21 à 23. Ça dit ceci. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Il n'y a rien de caché. Ça dit que Jésus-Christ a allumé la lampe. C'est Jésus-Christ qui nous allume. C'est lui qui nous a allumé à sa personne. Amen. C'est Jésus-Christ qui nous a réveillés. Il n'y a personne qui se réveille par soi-même. Ça, c'est le travail de Jésus, de son Saint-Esprit. Et il nous réveille et puis on se rend compte que, waouh, il y a Jésus. Oh, je l'aime, mon Seigneur. Et puis, oh, Seigneur, oh, on est amoureux et tout. C'est Jésus qui nous a réveillés. Jésus nous réveille tous. Et il nous dit, s'il nous a réveillés là, ce n'est pas pour qu'on soit sous la table. Il nous a réveillés de telle sorte qu'on puisse éclairer. Il nous a déjà réveillés. Alors la lampe, elle brille en nous. Et elle brille, et elle doit briller avec une grande intensité, de telle sorte qu'elle puisse être placée sur une montagne et éclairer tout le monde. C'est ça qu'il dit. Mais si ta lampe ne brille pas, il te dit, c'est parce qu'il y a des choses secrètes en toi.
que tu caches. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est parce qu'il y a des choses secrètes. Il dit, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne puisse être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que ces choses-là secrètes-là, ces choses-là dont tu as honte-là, étouffent ta lumière. Ça fait que ta lumière ne s'élève pas. Oh, lui, Jésus t'a allumé pour que tu puisses devenir cette ville-là sur la montagne. Puisqu'on s'en va pour la Nouvelle Jérusalem. C'est pour cela qu'il t'a allumé, c'est pourquoi il t'a réveillé. C'est pas pour que tu sois sous le lit. Il t'a réveillé pour que tu puisses briller, attirer à toi tous les insectes, si on peut le dire ainsi. Quand on est dans une situation là où il y a un groupe électrogène, il n'y a pas d'autre lumière à côté. On va voir tous les insectes du quartier qui seront là où il y a ta lumière. Et puis finalement, tu ne profites même pas de ton groupe électrogène. Tu restes là, tu te dis, bon, est-ce que c'est mieux de le fermer finalement? Parce que tous les insectes du village viennent là où il y a ton groupe électrogène. Amen. Et Jésus qui nous dit, si je vous ai allumé, c'est pour que vous puissiez briller. Alors si vous n'êtes pas en train de briller là, c'est de votre faute. Et il dit, organisez-vous pour enlever tout ce qui est secret là. Organisez-vous. Parce qu'un jour, ça sera révélé. Il n'y a rien de secret. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Ça finira par être découvert. Comment? Parce que le monde dans lequel nous sommes, amen, ce monde-là que Dieu a créé, où il dit qu'il a placé devant nous le bien et le mal, il a dit choisir le bien, ce monde-là est en train de se séparer l'un de l'autre. On a fonctionné dans le même système, amen, et vient le temps, il est déjà presque là, où il y aura deux mondes, amen, et puis deux destins, si on peut le dire ainsi. Dieu lui-même va assurer la séparation, mais il assure la séparation comment? Les enfants de lumière vont se retrouver d'un bord et les enfants de ténèbres vont se retrouver de l'autre. C'est comme ça qu'il assure la séparation. Allons-y lire. Apocalypse 12. Le verset 7. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés, ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et ils furent précipités. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduisait toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges lui furent précipités avec lui. Amen. Il y a combat, il y a guerre. Et à la fin, il y aura deux camps bien déterminés. Michel, il sera avec le groupe de lumière. Et puis Apollyon, Apocalypse 9, le verset 1, il sera avec le groupe des ténèbres. Voilà ce que la Bible est en train de nous dire. Et Dieu a réservé ça pour la fin. Il a réservé qu'à la fin, là, quand il y aura le split, là, quand il y aura la séparation, là, à la tête de l'un, il y aura un ange de lumière. À la tête de l'autre, il y aura un ange. À la tête de l'un, il y aura un ange de lumière, Michel, et à la tête de l'autre, il y aura un ange de ténèbres, Apollyon. Amen. Daniel 12. Excusez-moi. Daniel 12 dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, ici c'est Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est ton peuple qui seront trouvés, inscrits dans le livre, seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment d'entre la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, il y aura deux groupes là. Mais ça commence en chaque être humain. Amen. Il a mis ça en nous. C'est-à-dire que dans nos cellules, Dieu a placé deux sources. La lumière et les ténèbres. Et il nous a dit de choisir la lumière, afin que cette source-là nous puisse grandir, et que nous devenions un être de lumière. En gros, voilà ce que Dieu a planifié pour tout un chacun. Ok, allons-y lire Luc 8, le verset 15 à 18. Luc 8, le verset 15 à 18.
Luc 8, 15, 18. Ok. Excusez, le matin, c'est pas toujours évident. Luc 8, 15 à 18. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. Amen. La semence qui est tombée dans la bonne terre, là, ça nous explique que ce sont ceux-là qui ont entendu la parole avec un cœur honnête, bon, amen, qui ont retenu ce qui est bien, amen, et qui persévèrent dedans. Et verset 18, personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase. Alors Jésus commence le conseil. Il dit, il y en a, évidemment, quand le semeur est sorti pour s'aimer, c'est le même semeur qui est sorti pour s'aimer. Il y a des grains qui sont tombés sur les parties pierreuses, il y a des grains qui sont tombés sur une terre asphaltée, il y a d'autres qui sont tombés là où il y avait les épines, et il y a une autre qui sont tombés sur la bonne terre. Amen. Alors, c'est tombé sur la bonne terre, et tout de suite après, pour ceux-là qui sont tombés sur la bonne terre, Jésus dit, il n'y a personne qui allume et qui garde cela caché. Pour dire que, toi qui as ta bonne semence là, c'est une bonne chose, parce que la semence, elle vient de l'extérieur. Elle vient, et puis, elle tombe sur le terrain de ta conscience. C'est là que la parole tombe. Maintenant qu'elle tombe là, il te dit, verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Tout sera connu. Alors, si tu es là, tu caches les choses parce que bon, tu veux pas que les gens sachent et tout ça, Jésus-Christ dit, anyway, tout sera su. Passe donc ton temps à laisser aller ce secret-là. Avoue donc ce secret-là. Laisse aller cette ténèbre-là. Laisse donc ça aller. Afin que ta lumière puisse encore briller intensément. Parce que si lui, Jésus-Christ, t'a allumé, ce n'est pas pour que tu sois une lumière terne. Il t'a allumé pour que tu puisses briller au point. Voilà pourquoi, quand Josué, je pense, ou bien en tout cas je pense que c'est Josué, dans Zacharie, demande à l'ange, il dit, mais c'est qui ces deux personnes? L'ange lui dit, tu ne sais pas? Il dit non. Il dit, ce sont les deux oliviers. Il dit, mais c'est qui? Il dit, ce sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Parce que leur lumière brille. Et ces deux chandeliers qui se tiennent, on a déjà fait une étude dessus, ce n'est autre que les deux chérubins qui se trouvent là au niveau du propitiatoire. Et ces deux chérubins, amen, c'est des anges de Dieu incarnés sur cette terre. Et puis on sait tous que dans la présence de Dieu, il n'y a plus d'êtres humains vraiment. Même si ce sont des humains, ils sont comme des anges, comme a dit Jésus. Alors, ils seront incarnés sur cette terre. Ça veut dire qu'ils sont appelés à être travaillés pour que leur lumière puisse briller. Il y a l'une des personnes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu, qui a été épuré, lavé, en tout cas, bastonné, secoué de toutes parts. Vraiment, il est devenu un or tellement nickel selon le monde. Amen. Jusqu'à il aller sur le bois et il a acquis pour nous la vie. Amen. Pour tous ceux-là qui croiraient en lui. Et il a marqué, ou bien Dieu le Père a marqué dans son temps que, à la fin de notre génération, au soir de notre époque, l'autre chérubin donnerait aussi de son sang pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Là, sur le propitiatoire. Et on est là, à ce stade-là. Et l'autre chérubin qui est là, qui donnera de sa vie, qui est le messager de la fin, amen, il a tout à voir avec Michael, avec Michel, celui-là qui se lèvera. Je pense même que c'est lui. Mais, je pense parce que je n'ai pas reçu toute la révélation, toute la compréhension de cela. Mais quand je lis, c'est ça que je comprends. Parce que si je compris que l'ange des ténèbres, c'est-à-dire que l'ange des ténèbres qui combat contre Michael, c'est Apollyon. Amen. Alors, je comprends que l'autre, Michel, ou bien Michael dans Daniel, et puis Michel dans Apocalypse, n'est autre que l'ange de lumière. C'est ça que je comprends. Amen. Et pour que tu puisses être aligné derrière Michael ou bien Michel,
il est important que tu travailles tous les jours à te purifier, à laisser aller les ténèbres qui sont en toi, afin que ta lumière brille d'une telle intensité que tu sois aligné derrière Michel, parce que Michel, c'est lui qui va nous défendre, comme on l'a lu dans Daniel, parce que c'est dit, l'ange a dit à Daniel, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Ceux qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Alors, pour faire partie d'un groupe, il faudrait que ta vie reflète ce groupe-là. Évidemment, si tu ne fais rien depuis que tu es chrétien et que tu es sauvé un jour, sauvé toujours, tu peux être sûr que ta terre a déjà, ton jardin a déjà été envahi par des ronces. Tu peux être sûr de cela. Parce qu'il y a un terrain, on le sarcle, on le nettoie, on l'arrose, on met de l'engrais et puis on en prend soin. Et si c'est un terrain spirituel, alors on prend encore plus soin de ce terrain-là parce qu'on devrait prendre du temps dans l'intimité avec notre Dieu et puis on devrait prendre du temps, amen, pour pouvoir nous dépouiller, pour pouvoir laisser aller les œuvres de la chair. Alors, Luc 8, le verset 15 à 18, ça dit ceci. J'étais au verset 17. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Il n'y a rien. Tout cela, ça sera révélé. Parce que le temps dans lequel on est en train de s'effacer de telle sorte que le voile qui nous sépare de l'autre côté ne sera plus là. Il va devenir mince. Il sera plus là. Pour le moment, il est mince. Amen. Et il sera plus là. Rappelez-vous quand j'expliquais le propitiatoire. Je disais, mais moi, j'ai toujours vu cette affaire. J'ai toujours lu sur le tabernacle et tout. Mais je n'ai jamais compris, comme le Seigneur m'a donné de comprendre ces derniers temps, hein, avec les deux chérubins qui sont là, qui ne sont autres que le plan du salut. On a un côté du plan. Et c'est ça qui nous a été présenté. Et puis bon, c'est correct. C'était bon, on ne comprenait pas plus. Et moi, c'est ça que j'ai vu et que je vois. En ce temps où nous savons tous que les témoins de la fin doivent mourir. Mais on n'a pas fait les liens forcément avec tout ce qui se passe dans Apocalypse, Genèse. On n'a pas fait le lien. Amen. Et le Seigneur nous donne de réaliser que il y a séparation. Il y aura séparation dans le temps où nous sommes. Amen. Avant que Jésus-Christ vienne ravir son épouse, il y aura séparation. C'est dit on dirait que c'est dans Luc, attendez, est-ce que c'est Luc 12, je ne me rappelle pas, comment, quand le Fils de l'homme viendra, il s'assiera, il purifiera, ça c'est Malachie, mais il y a une autre partie aussi dans Luc. C'est Luc 12, hein, le verset 42. Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur. Amen. Et ce serviteur va aider à faire la séparation, à faire le tri. Amen. Va aider son Père, son Seigneur, son Sauveur, c'est dit dans Malachie. Excusez-moi, je retourne à mon passage de Luc 8. Prenez donc garde. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. On notera même ce qu'il croit avoir. Voilà. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. On a déjà vu cela. Si tu penses que la parole que tu écoutes, c'est une parole intéressante, agréable, tu agiras dans son sens. Si tu penses aussi que c'est du n'importe quoi, tu laisseras aller. Or, très très souvent, Dieu agit vraiment d'une manière vraiment simple là. Et souvent,
On se dit, bon, on ne voit même pas le poids de la parole, mais c'est quelque chose de lourd, quelque chose de fort que Dieu déclare. Et dit, prends garde à la manière dont tu entends. Par exemple, dans dans Jean 8, le verset 47. Dans Jean 8, le verset 47, il nous est dit ceci. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. Et puis Jean dit, il nous dit la parole du Seigneur, il dit, celui qui est de Dieu, il écoute les paroles de Dieu. Alors si tu es là et que tu n'écoutes pas les paroles de Dieu, est-ce que ça se pourrait que c'est parce que tu n'es pas de Dieu? C'est fort possible. Mais si toi tu penses que tu es de Dieu, alors tu dois écouter. Et tu dois écouter dans le sens de Jésus. Tu ne dois pas écouter de manière à tordre l'explication pour que cela puisse se plaire à tes oreilles ou bien à ton comportement. C'est ça qui se passe aujourd'hui dans plusieurs églises. Au lieu d'expliquer la parole telle qu'elle est, les gens l'expliquent de manière à ce que ça puisse chatouiller leurs oreilles, qu'ils soient contents et puis cela puisse les bercer. Alors quand ils tombent sur quelque chose qu'ils ne comprennent pas, au lieu de rester là pour dire Seigneur parle-moi, Seigneur aide-moi, ils disent il y a des zones grises dans la Bible. La conclusion c'est qu'il y a des zones grises. Ils concluent comme ça. Mais il est très très important de saisir que à tout un chacun, à tout un chacun, la responsabilité revient de choisir la lumière. Et la lumière c'est la vérité. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Alors, donc, s'il a placé en nous deux sources, une de vérité et l'autre de mensonge, il s'attend à ce que chacun de ses enfants puisse développer la source de vérité de telle sorte qu'une fois que cette source-là est développée et que c'est ça de l'eau qui jaillit, la source de mensonge puisse être fermée, c'est tout. Et marchant dans cette source de vérité, tu deviens un être de lumière, créé à la gloire de Dieu. Et quand on te voit, on dit waouh! Mais c'est parce que tu passes ton temps à développer ta source de vérité, la source de vérité qui est en toi. Et c'est parce que tu passes ton temps à aiguiser ton entendement pour entendre dans le sens de Jésus-Christ. Pour entendre dans le sens du vent, dans le sens de ce que le Seigneur Jésus veut. Amen. Il a dit à Simon, il a dit, celui qui est né de Dieu, le vent l'amène là où il ne sait pas. Il dit, il en est ainsi de celui qui est né de l'Esprit. Alors quand tu es né de l'Esprit, tu vas tout simplement où l'Esprit t'indique. Et tu deviens une personne qui entend dans le sens de Jésus-Christ et puis tu grandis dans son sens. Sinon, tu vas te retrouver à développer la source des ténèbres. Et malheureusement, tu seras pris à cela. Jésus-Christ nous a donné des principes de création. Il nous a dit par exemple que il y a la vie et il y a la mort. Il nous dit de choisir la vie. Il nous a dit il y a la vérité et le mensonge. Il nous dit de choisir la vérité. Et il nous dit qu'il y a l'arbre la connaissance du bien et du mal. Ça c'est pas à choisir. Mais il faut juste choisir. Il faut consommer les autres. Il y a la source de vérité, la source de pureté, il faut la consommer. Mais l'arbre là où il y a la connaissance du bien et du mal, là où les deux sont mélangés, il dit touche pas. C'est des principes de vie. Proverbe 2. Ces derniers temps, les gens me sollicitent beaucoup avec le téléphone, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est un peu ça. Je suis désolée pour le téléphone de tantôt. Ça, on dirait que je suis pas au bon endroit. Ok, c'est Proverbe 4. C'est Proverbe 4. Ça dit ceci. Le verset 11. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, elle est ta vie.
N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans les voies des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent. C'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui leur fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Ce sont les principes de vie. Alors, si tu les mets en pratique, la source de lumière en toi jaillira. Mais si aussi tu les négliges, pas étonnant qu'à un moment donné, tu te sens tout simplement envahi par les ténèbres. Et si tu ne sors pas de là, tu seras séparé à tout jamais de Dieu. Il y a une situation qui nous a été présentée par Jésus lors du mariage de l'agneau. Amen. C'est la parabole que Jésus-Christ a présentée parlant de son Père qui a organisé les noces de son Fils. Amen. Matthieu 22. On connaît tous le passage. Amen. On le connaît très bien. Ce qu'il y a là-dedans, qui un peu accroche, c'est le fait que il y a un premier groupe qui a été invité, ils ont rejeté l'invitation. Il y a 2-3 groupes qui ont été invités et puis l'invitation a été rejetée. Et finalement, le Père a dit, allez-y dans les rues. Il a dit aux serviteurs, allez-y, invitez quiconque aimerait. Et ils sont allés dans les rues. Ils ont invité tout le monde, les gens comme toi et moi. On nous a invités aux noces de l'agneau. On est tous invités aux noces de l'agneau. Et dans la salle, quand le Père est venu pour vérifier, pour savoir si tout était prêt, quand il est venu pour savoir, alors il y avait une personne là qui avait un habit sale. Amen. Alors, la personne qui était là, qui avait un habit sale, le Père était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette personne-là ait un habit sale? Alors que ceux qui sont invités doivent arriver nickel, vraiment bien habillés, tirés à 4 épingles, comme on dit, nœud papillon si c'est pour les garçons, les femmes bien habillées, et puis tout ça, là, tout ça. Mais il y a une personne là qui avait un habit sale. Pourquoi? Il n'a jamais développé la source de vérité en lui, la source de lumière. Il est assis là, tranquille, sauvé un jour, sauvé toujours. Alléluia, amen. Voilà un peu notre génération, le groupe que nous sommes, notre époque. Voilà un peu à quoi on nous a enseigné. Et Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on y ajoutera un peu. Matthieu 4, verset 24. On vous mesurera. La façon dont tu entends te donnera de poser des actions dans le sens de ce que tu entends. Mais qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends que, parce que tu as donné ta vie à Jésus, alors tu dois pratiquer un peu, tu peux pratiquer un peu de bien, un peu de mal? Si c'est ce que tu entends, alors tu te retrouves dans la situation de ce monsieur-là, qui s'est retrouvé dans la salle des noces, à un habit sale. Pour le moment où nous sommes, spirituellement parlant, pour évaluer le temps de Dieu, amen, on peut dire qu'on est dans la salle de noces. On peut dire ça. Parce qu'on est dans les temps où on est en train de se purifier dans les derniers moments. Amen. On peut dire qu'on est dans la salle de noces. Mais fais-tu, ou bien ressembles-tu à ce monsieur-là qui, alors que Jésus-Christ est à la porte, alors que Dieu le Père va passer, vérifier pour savoir si tout est ok, tout est nickel, fais-tu partie de ces personnes-là qui ne font rien pour se dépouiller des ténèbres, qui sont assis là dans leur illusion, séduits par les valeurs de ce monde, en train de réfléchir à ce qui ne produit rien,
s'imaginant que ce monde-là va changer. Voulant changer les temps, les circonstances, s'imaginant que oui, tout est ok, alors que tout s'en va vers le fracas dont Pierre nous a parlé. 1 Pierre 2, 1 Pierre 3. Un Pierre 3. Attendez, est-ce que j'ai mon passage? On dirait que c'est 2 Pierre. Attendez, donnez-moi une minute. Deux Pierre 3. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre passera avec fracas. Moi, j'ai déjà vu 2 fois comme ça le cataclysme. J'ai dit souvent, les gens, ils ont vu l'enlèvement et tout. Moi, j'ai pas vu. C'est-à-dire, les gens ont vu l'enlèvement, les gens partir. Moi, j'ai pas vu ça. Et je ne dis pas qu'ils sont faux. C'est pas ce que j'ai vu qui est ça. C'est pas ce que j'ai vu qui est la vérité. Mais ce que j'ai vu le fracas. J'ai vu tout simplement qu'on était là sur la terre. Amen. J'étais là. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, c'est comme du noir. Et on s'est retrouvé de l'autre côté. C'est ça que j'ai vu. Regardez un peu cet ascenseur-là qu'il y a souvent. L'ascenseur, il y a un groupe qui entre et il y a l'autre qui sort. Les deux ne se rencontrent jamais. Ils peuvent se voir à distance à travers une vitre. Amen. Mais dès que la roue est enclenchée, un des groupes passe d'un côté et puis l'autre passe de l'autre. C'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu 2 fois comme ça. Il y a eu quelque chose qui s'est écroulé et le monde a shut down. C'est tout. Et puis c'était comme... Et puis je me réveille, je dis, mais c'est quoi ça? Alors Pierre nous dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour-là. Les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Les œuvres qu'elle renferme sera consumée. C'est-à-dire le mensonge, l'hypocrisie, et puis la convoitise de ce monde, Babylone et tout va brûler. C'est ça que ça dit. Et ça va passer avec fracas, mais comme un voleur dans la nuit. Et dans la vidéo d'hier soir, je dis que de ce que je lis, le messager de la fin vient faire un travail, mais tout nous montre que on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sauront pas. Pourquoi? D'abord, on a déjà une compréhension que quand Jésus-Christ, on a déjà une compréhension qu'on attend Jésus. Amen, là on attend Jésus. Mais Jésus dit, avant que lui il vienne, il y a le messager de la fin qui va venir d'abord. C'est ça qu'il nous dit. Il vient faire le tri. Alors, le fait que ça viendra comme un voleur, c'est le fait que on est là sur la terre. On se demande, mais le messager de la fin, il est par où? Il est par où ce messager? Est-ce qu'il est aux Philippines? Est-ce qu'il est en Europe, en Afrique? Il est où? En Israël, il est où? On ne sait pas. On ne sait pas. Et pendant que les gens seront là, et puis finalement, on suppose qu'il y a une vidéo, finalement, on dit, ah, mais on pense que ça doit être peut-être la personne prophétisée, peut-être que ça doit être le Jean-Baptiste et tout. Pendant qu'on est en train de discuter pour dire, oui, c'est lui, c'est pas lui, et puis non, mais vraiment, parce que ceci, c'est là. Hein. En tout cas, c'est fini. Et on est là. Et là, il y a un groupe qui va se mettre on sera paniqué, on va se dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout, pleurs, consternation. Mais dans Apocalypse 3, le verset 3, c'est dit, si tu ne veilles pas, je viendrai et tu ne sauras pas. Je viendrai comme un voleur, tu ne sauras pas. Quand Dieu dit à Éphèse, à l'église d'Éphèse de se repentir. Question de dire que toi et moi sommes appelés à travailler d'arrache-pied pour que la source de vérité en nous jaillisse et puisse balayer tout ce qui est déchet et que l'eau puisse évacuer tout ce qui est saleté et que finalement on soit
Amen. Cette lampe-là qui brille de tous côtés, de toutes parts. Amen. Alors, la source de vérité, amen, contient en elle l'humilité, la vérité, la douceur, les pensées pures, la compassion envers les autres, la bonté, le temps pour étudier la parole, pour la louange et tout. Et voilà la source de vérité. On trouve tout cela dans la source de vérité. Mais dans la source de mensonge, on trouve l'orgueil. Le mensonge en soi, la colère, la moquerie, les esprits de séduction, la jalousie, la vengeance, l'aveuglement, le blasphème, les mauvais fruits de nos lèvres, et un cœur non repentant, être dur d'entendement. C'est en chacun. Alors tu peux développer un côté ou bien développer l'autre. Tu ne peux pas faire les deux. Jésus-Christ a dit, pour les lâches, les incrédules, les menteurs, leur part sera dans les ténèbres de dehors. Il dit cela. Donc tu ne peux pas être lâche et dire, ok, d'accord, bon, voilà, bon, c'est pas grave, allons-y, c'est pas... Non, non, non. Tu es appelé à choisir. Tu es appelé à choisir entre la lumière ou les ténèbres, entre la vie ou la mort. C'est ça que Jésus a dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Lui, il te fait la recommandation de choisir la vie. Siracide 24 nous dit ceci. Parce que quand Jésus-Christ dit de choisir la vie, il nous dit d'aller dans le sens de ce que lui il nous propose. Et il nous a proposé de marcher selon Abraham. Amen. Abraham nous a été donné comme père. Amen. C'est lui. Mais au 4e siècle, 3e ou 4e siècle, ils ont changé les lois de l'Église de Jésus-Christ, et ils nous ont demandé d'adorer désormais comme les Romains. Et ils ont changé le sabbat qui est samedi, ils l'ont mis dimanche. Et finalement, on grandit, on est là-dedans, et puis tout ça, jusqu'à ce qu'on commence à se poser des questions. On se dit, mais au fait, pourquoi on adore dimanche? Et finalement, ils te disent que parce que Jésus est ressuscité dimanche. Et puis finalement, tu te dis, bon, ça va. Mais si tu n'es pas satisfait, tu continues de poser des questions toujours. Comme moi, je posais des questions tout le temps. Chaque année, je suis là et pose des questions. Mais pourquoi on adore dimanche? Il n'y a personne pour m'aider. Pourquoi on adore dimanche? Finalement, j'ai décidé de sortir la paresse pour aller étudier ma Bible moi-même. Amen. Alors, Siracide 24, Dieu nous donne l'information en nous disant où se trouve la sagesse. Alors, si tu veux faire jaillir en toi la source de vie, la source de lumière, la source de vérité, tu es appelé à marcher selon sagesse. Et sagesse elle-même nous parle, elle dit, la sagesse proclame sa propre éloge. Au milieu de son peuple, elle révèle sa fierté. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle ouvre la bouche et devant sa puissance, elle se montre fière. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut et comme une vapeur, j'ai recouvert la terre. J'habitais dans les hauteurs du ciel et mon trône reposait sur la colline des nuées. Le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Écoute bien, le cercle du ciel, je l'ai parcouru moi seul. Et j'ai marché dans la profondeur des abîmes, sur les vagues de la mer et sur la terre entière. Sur tous les peuples et toutes les nations s'étendait mon pouvoir. Parmi eux, tous, j'ai cherché où reposer. En quel territoire pouvais-je m'installer? Alors le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure. En Israël reçois ton patrimoine. Avant que le temps ne commence, il m'a créé. Et pour les siècles, je ne cesserai pas d'exister. Dans la demeure sainte, j'ai officié en sa présence. Et c'est ainsi qu'en Sion, je me suis fixé. Dans la ville bien-aimée, il m'a aussi fait reposer. Et dans Jérusalem, j'exerce mon empire. Je me suis enraciné dans un peuple illustre. Dans la portion du Seigneur se trouve mon patrimoine. J'ai grandi comme un cèdre du Liban.
et comme un cyprès sur les hauteurs de l'Hermont. Je grandis comme un palmier d'Engedi, comme des plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine, et comme un platane j'ai grandi. Comme la cannelle et le baume aromatique, comme la myrrhe de choix j'ai exhalé mon parfum, comme du galbanum, de l'oxyne, de l'onyx et du tact, comme une nuée d'encens dans la demeure, comme un térébinthe j'ai déployé mes rameaux. Et mes rameaux sont pleins de grâce et de majesté. Comme une vigne, j'ai produit des pousses gracieuses. Et mes fleurs ont donné des fruits de gloire et de richesse. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon du miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Amen. Elle dit, ceux qui me mangent auront encore faim. Ça dit, tu auras toujours envie de venir. Là, il y a sagesse. Tu vas revenir. Et quand tu vas aller boire, tu vas revenir parce que tu en as besoin. Et sagesse dit, c'est en Jacob que Dieu l'a établi, à Jérusalem. Amen. Question de dire que la sagesse, la source de la vie, se trouve établie dans le peuple juif. Amen. Et on sait tous que notre Bible, on le tient tous des juifs. Jésus était un juif. C'était pas un blanc de l'Occident ou quoi, c'était pas un Africain, c'était un juif du Moyen-Orient. Amen. Il vient de là. Alors, quand on dit Jésus, oui, est-ce qu'on peut aussi aller épouser tout ce qu'il nous enseigne dans sa parole afin de nous dépouiller des œuvres malsaines et de revêtir la source de lumière? Parce que très, très souvent, on aime Jésus pour ce qu'il peut nous apporter. Mais quand vient le moment de marcher selon ses préceptes, on ne veut pas. Et Jésus-Christ nous dit, dans le temps où nous sommes, il y aura une séparation. Elle est déjà enclenchée depuis longtemps, depuis la création du monde, évidemment, elle est enclenchée. Mais on est dans le temps où il y aura un point final à cela. Il y aura un point final à ce monde où les deux cheminent ensemble. Et puis finalement, quand l'un meurt, il va dans la gloire de Dieu. Et puis ça continue. Le Seigneur entend nous dire, vient ce temps-là où c'est fini, où ça finit. Alors, la lumière va se retrouver dans le millénium, amen. Et puis les autres, en tout cas, par fracas, en tout cas, il y aura la séparation entre les deux. Ce monde passera. Ça combattise avec. Mais celui-là qui fait la volonté de Dieu, il demeurera. Il est donc très, très important qu'on demeure dans la lumière. Qu'on vive pour la lumière. Amen. Et qu'on fasse développer notre source. Amen. Parce que d'elle jaillira les sources de notre vie. Amen. De notre source. La source que Dieu a placée en nous, je le rappelle, 2 sources placées en chaque être humain. Il a placé 2. La vérité et le mensonge. Développe donc la source de vérité en toi. Et tu deviendras cette lumière-là, cet arbre-là qui portera des fruits extraordinaires. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne, amen, de nous dépouiller des œuvres mortelles pour revêtir les œuvres de vie. Amen. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.